Nous allons ici discuter de la stratégie de prise en charge des cancers localisés du sein. On parle de tumeurs localisées du sein lorsqu'il s'agit d'une tumeur maligne avec donc une biopsie et une étude histologique localisée au sein de la glande mammaire, plus ou moins étendue aux aires de drainage ganglionnaire. Pour comprendre la stratégie de prise en charge, on peut brièvement rappeler l'histoire naturelle du cancer du sein. La très grande majorité des tumeurs malignes du sein naissent au sein de l'unité fonctionnelle, sécrétrice et excrétrice de la glande mammaire, appelée une unité du culot lobulaire. On distingue les tumeurs in situ, ne franchissant pas la membrane basale sans risque de dissémination métastatique, des tumeurs infiltrantes franchissant la membrane basale avec un risque de dissémination métastatique, principalement par voie lymphatique. Les aires de drainage de la glande mammaire sont la chaîne mammaire interne, l'aire susclaviculaire et l'aire axillaire. Cette dernière est accessible à une évaluation clinique et chirurgicale. Le risque de dissémination métastatique est fonction du type histologique et de la taille tumorale. La prise en charge du cancer du sein localisé passera par une phase de stadification de la maladie, avec notamment pour les tumeurs infiltrantes une évaluation de l'atteinte ganglionnaire axillaire dont le gold standard est l'évaluation chirurgicale, et une phase de traitement curatif qui sera multidisciplinaire et fera appel à la chirurgie, plus ou moins associée à la radiothérapie externe et au traitement médico-systémique. La décision de stratégie de prise en charge sera basée sur l'évaluation initiale de la maladie. Cette évaluation passe par une évaluation clinique associée à un bilan d'imagerie standard, à savoir la mammographie bilatérale, l'échographie mammaire centrée sur la lésion et l'échographie axillaire. L'ensemble des éléments cliniques et radiologiques permettent de classer la maladie selon la classification TNM. Cette classification est basée sur la taille tumorale et la suspicion d'envahissement ganglionnaire. Parallèlement à ces éléments cliniques et radiologiques, il sera important d'étudier et de connaître le type histologique de la lésion par une évaluation la plus aboutie possible de la biopsie. L'ensemble de ces éléments permettra de décider de réaliser une stratégie de prise en charge en chirurgie première ou en chimiothérapie néoadjuvante. La prise en charge en chirurgie première correspond à la stratégie de prise en charge dite classique ou historique. Il s'agit d'une chirurgie d'exérèse tumorale qui doit être réalisée en marge saine et peut faire appel à la chirurgie radicale, c'est-à-dire la mastectomie, ou la chirurgie conservatrice. Associée à cette chirurgie d'exérèse tumorale, il y a la chirurgie d'évaluation de l'atteinte ganglionnaire axillaire, passant par une chirurgie radicale, c'est-à-dire le curage axillaire, ou une chirurgie mini-invasive, la procédure du ganglion sentinelle. L'ensemble des pièces opératoires au niveau du sein et du creux axillaire sont étudiées en histologie, permettant d'obtenir une stadification histologique définitive de la maladie. En fonction de cette stadification sera décidée la pertinence de la mise en place des traitements adjuvants, c'est-à-dire la radiothérapie externe, la chimiothérapie ou l'hormonothérapie. Une alternative à la stratégie de chirurgie première est possible, il s'agit de la stratégie en chimiothérapie néoadjuvante. Cette stratégie s'adresse aux tumeurs de volume important par rapport au volume mammaire et dont les caractéristiques posent l'indication d'une chimiothérapie. L'objectif est d'obtenir une fonte tumorale sous chimiothérapie permettant d'augmenter les chances d'un traitement chirurgical conservateur. Cette stratégie doit être précédée d'un bilan d'extension radiologique et d'un bilan pré-chimiothérapie. Il est important de suivre la réponse tumorale à la chimiothérapie en cours de traitement et en fin de chimiothérapie, il est proposé une chirurgie d'exérèse tumorale et d'évaluation d'atteinte ganglionnaire axillaire. L'ensemble des pièces opératoires sont étudiées en histologie. Cette étude histologique apporte une information supplémentaire, la réponse tumorale à la chimiothérapie. En fonction de la stadification histologique définitive, sera indiqué d'autres traitements complémentaires comme la radiothérapie externe ou la poursuite de traitements médico-systémiques. Pour conclure, la chirurgie a toujours sa place dans la prise en charge du cancer du sein localisé et a un double enjeu, la stadification de la maladie et le contrôle local. Elle peut être dans certains cas précédée de la chimiothérapie. L'indication des traitements complémentaires adjuvants sera fonction de la stadification histologique définitive.